Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et dans la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme, pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre: révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères. Et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté, au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà ce poème de Robert Desnos. Il est publié dans une revue en 1943, une revue qui s'appelle L'Honneur des Poètes, publication clandestine évidemment. Une des têtes pensantes de ce recueil est Pierre Segers. Pierre Segers est un poète et puis éditeur extrêmement important pendant la guerre et puis après la guerre, qui va se poser très tôt la question de comment résister en littérature, par la littérature, par la poésie. Il est soldat mobilisé en 1939. Il va mettre toutes ses économies pour lancer une revue qui a déjà pour ambition de faire venir des poètes de la résistance, vous voyez, dès 1940. Comment résister? C'est une question que Desnos se pose aussi. Il se l'est déjà posé depuis un certain nombre d'années, puisqu'il s'oppose au fascisme installé en Italie depuis les années 20 et puis qui est en train de s'installer et qui est installé depuis 1939 en Espagne. Donc c'est une question vraiment majeure pour Desnos, à laquelle il ne va pas se dérober. Il ne se dérobera jamais, je crois d'ailleurs, Desnos. Avec tout ce que j'ai lu sur lui depuis quelques mois, il est assez impressionnant, d'intégrité, de cohérence et de lumière, de la lumière qu'il est capable d'apporter. Et si j'ai choisi ce poème, c'est parce que je le trouve très, très représentatif de ce que je crois être cet homme. Je trouve qu'il y a des images magnifiques dans ce poème. Quand il parle de ce cœur, donc ce cœur qui haïssait la guerre, mais qui à présent est gonflé et qui envoie dans le sang, et qui envoie dans les veines, pardon, un sang brûlant de salpêtre et de haine. Un peu plus loin, il va, en parlant du cœur ce que j'appellerais les résistants, il ne le nomme pas comme ça dans le poème, mais pour aller vite, je le nomme comme ça dans la vidéo. En parlant de leur cœur, il dit que le bruit de leur cœur est le bruit de la mer à l'assaut des falaises. Voilà, je trouve ça absolument magnifique. Et puis, à la fin du poème, lorsque Desnos écrit qu'il a suffi d'un mot, liberté, pour réveiller les vieilles colères, et ben j'ai pas pu m'empêcher de penser au poème d'Éluard, évidemment, Liberté, que j'ai enregistré ici il y a quelques semaines déjà. Je vous les redis les derniers vers pour ceux qui ne les ont pas en mémoire. Et par le pouvoir d'un mot, écrit Éluard, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, Liberté. Alors je ne sais pas si c'était l'intention de Desnos de rendre un hommage ou de faire allusion au poème d'Éluard. Moi, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. J'ai enregistré un autre poème de Desnos sur Instagram, et pardon si je le cite, c'est parce que je m'excuse auprès des personnes qui l'ont vu, donc je vais me répéter. Mais des témoins rescapés des camps de la mort ont rapporté des actions que faisait Desnos
il n'avait de cesse d'aller voir ses camarades, de les encourager, d'essayer de les distraire un petit peu, de les arracher par la poésie, par des histoires, par des lignes qu'ils lisaient dans leurs mains, pour les arracher à ces moments de désespoir qu'il rencontrait. Et il a fait ça jusqu'au bout. Et ça ne m'étonne pas de lui. C'est vraiment tout ce que je lis de lui est tourné vers la vie, est tourné vers la lumière. Et donc ce poème-là, qui est écrit en 1943, Desnos est engagé donc dans une résistance littéraire, poétique, depuis le début de la guerre, mais la rafle du Veldiv, je pense que c'est le moment de bascule pour lui, moment de bascule qui va l'entraîner vers une résistance physique, armée, puisqu'il va s'engager auprès du mouvement Agir. Et là aussi, il ne va pas faire les choses à moitié. Il va aller très loin dans cet engagement physique. Il sera dénoncé, on ne sait pas trop par qui, et puis déporté, notamment à cause d'un journaliste qui était devenu son ennemi et pour lequel Desnos ne cachait pas son dégoût. Voilà, qui va être vraiment la cheville qui va rendre sa déportation irréversible. Voilà, j'espère que c'est pas un peu, j'espère que ce n'est pas trop désordonné, mes petites bricoles que je vous raconte autour de ce poème. Et puis j'espère que Desnos vous a plu pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas. Je vous dis à bientôt.